qu'est-ce que vous pensez donc de vos relations avec les astrologues alors? Bon, Et qu'est-ce que vous j'en ai pensez? quasiment plus. Non, mais je veux dire, comment ça, qu'est-ce que vous en faites? Vous en avez, alors, si vous n'en avez plus, c'est que vous en avez eu. Alors, à un moment donné, Oui, est-ce que vous pouvez faire le bilan, l'historique de vos relations en tant qu'enseignant ou en tant que bon, praticien ou en tant oui, que bah, tout je pourrais. simplement dans un colloque ou dans des Bon, discussions? déjà, la recherche, elle est inexistante. Et si quelqu'un emmène quelque chose de nouveau, il va lui falloir 25 ans pour. Mm. Voilà, il y a pas. C'est devenu une langue morte, Mais vous avez eu déjà l'astrologie. 25 ans d'astrologie, vous, par exemple. Même plus que ça. Oui, donc Euh, vous avez mais eu. c'est devenu une langue morte, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a une vérité. Alors, voilà, la tradition, et puis on n'arrive pas à obtenir exactement les choses grâce à cette tradition-là, et la façon dont on procède avec les transits, mais ça fait rien, on continue quand même, donc c'est à peu près, on déstructure complètement le Mm. thème. Alors vous devriez être content, parce que dans 20 ans, il n'y a plus de thème natal, hein. Mhm. Quand on est en fin de maison, on peut être considéré comme aussi en début de l'autre. Quand Mm. on est en fin de signe, on est Mm. aussi. Faut arrêter. Soit on déstructure tout, et à partir de là, ben, vous avez votre mot à dire. Soit on restructure tout, et on dit, bah, même pour un boucher, si on lui demande 100 grammes, s'il nous en met 120, ça ne va pas nous plaire. Eh ben, au moins qu'on fasse la même chose avec l'astrologie, quoi. Mm. Soyons sérieux. Et au moins, essayons nos outils avec euh, quelques, quelques données à ne pas changer, qui est, hein, avant la veille de mourir, il était encore vivant. Hein, tout ça, ça fait partie de notre culture d'exactitude, etc. Descartes, enfin bref. Mais vous avez eu une formation, quelque part, vous avez quand même une formation un peu scientifique, quelque part. Vous avez une certaine culture au niveau mathématique, au niveau scientifique. Non, rien au début. Enfin, en tout cas, Au non, mais début, pas, c'était la non, non, mais philo, d'accord, c'était mais la à un moment psycho, donné, vous êtes quand même passé dans ce sens-là. Votre goût par pour l'astrologie. les calculs, Par l'astrologie. par l'astrologie. Ouais, c'est uniquement Mais à ce moment-là, l'astrologie vous qui êtes m'a emmené à lancé quand ça. même aussi dans des études. Pour développer votre astrologie, vous avez dû acquérir une certaine culture mathématique, alors Bah, disons que j'ai, à un moment donné de en ma tout cas, vous avez une vie, mentalité mathématique. Ouais, vous avez besoin de bah, je suis précision. taureau et j'aime Oui. j'aime le Et technique, moi, ce que quoi. j'essaye de comprendre, Roger Kate, c'est d'où ça vous vient, cela, astrologiquement ou pas. D'où vous vient C'est simplement le fait de savoir. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance? Voilà. Moi, j'ai pris mon premier bouquin d'astrologie à 19 ans avec le truc, est-ce qu'on peut savoir à l'avance? Parce que j'en avais besoin, et à cette époque-là, j'en avais besoin de façon Oui, parce que urgente. oui, vous aviez une façon de vivre un peu au jour le jour, comme ça, en fait, très. Ouais, ben voilà, exactement. Et puis avec des rendez-vous plus ou moins lointains qui étaient pour moi très, très importants, dangereux, Mm, etc. Donc est-ce qu'on peut savoir la finalité de quelque chose? mm. Au jour le jour. Et puis j'étais entouré de gens qui étaient dans la même urgence que moi. Voilà. Et actuellement, d'ailleurs, Donc voilà. ces dernières années, vous avez retrouvé un peu ce genre d'environnement. Parce que vous avez rencontré des gens un peu comme ça dans vos errances. Bah non, justement, j'ai fait un peu, j'ai rencontré des gens différents, quoi. Bon, J'ai rencontré des gens qui avaient décidé de vivre ensemble et qui chacun construisait leur maison dans un mm. même terrain. Vous n'étiez pas dans la précarité. Mm. Non, ils n'étaient pas dans la précarité, ou alors ils essayaient d'être dans, qu'est-ce qu'on appelle euh, enfin, dans une alternative de Non, mais vie, quoi. excusez-moi, j'essaie de comprendre d'où vient ce besoin de précision extrême. C'est pas. Vous avez donné l'exemple du boucher, Hmm. on pourrait prendre aussi l'exemple de l'électricien, enfin, Ouais. d'où c'était ce besoin de dire, voilà, ça doit être. Est-ce que dans votre famille, dans Ouais. votre histoire, il y a cette Non, culture, je cette pense. éthique de la précision? Parce que vraiment, on a l'impression, vous savez, donc des gens, voilà, voilà, on plaisante pas avec la précision, temps c'est temps, voilà. Non, mais, D'où vient ouais, mais cette mentalité? ça vient pas par une culture mathématique que j'ai jamais eue, Non, mais hein. culture familiale, je ne Mais sais pas, moi. même familiale, hein, franchement, je pense pas. Mais regardez, lorsqu'on se dit astrologue, hein, c'est pas rien. Mm, Il y a des siècles de gens mm, illustres derrière. On a quand même une certaine petite responsabilité. Je suis par exemple la mère de ma copine. Bon, cette fameuse mère qui est ouais. atteinte de. C'est la mort, elle lutte contre la mort. Mm,
Et qu'est-ce que je vais répondre à ma copine? Ouais, à 3-4 degrés dans les 3 semaines à venir. Mm. Non, mais il faut arrêter de se moquer des gens. Soit on est véritablement ancré dans. Moi, ce qui Excusez-moi, me plaît, c'est le excusez-moi, alors vrai, les quoi. médecins aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez des médecins aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, c'est parce que la médecine aujourd'hui, elle ne peut pas accéder à une telle précision non plus. Bon, donc finalement, Non, mais bon, par contre, elle n'a jamais pris en compte la fonction temps. bah si, parce qu'au XVIIe siècle, les médecins étaient astrologues, ils avaient une culture Oui, astrologique. mais là maintenant, Non, mais d'accord, mais je veux dire que cette ça fait notion du partie. temps, Non, ils mais je l'ont veux dire que perdue. cette notion de temps, elle a été marquante pour la médecine jusqu'au Ouais, XVIIIe siècle. je suis Et d'accord donc avec vous. le médecin, il est bon, et bon, ce n'est pas forcément les bons. Alors donc le médecin, à un moment donné, il était fasciné. On disait même qu'on ne pouvait pas être bon médecin sans être astrologue. Alors voyez-vous, bon, et ils ont renoncé à cela. Ils ont Ouais, mais en renoncé. renonçant à cela, ils ont renoncé au temps, au facteur temps. Ben, ils peuvent Et quand même vous dire, par exemple, si cette personne va mourir dans les 3 mois ou oui, dans les six par mois. contre, ils vont pas faire le choix entre l'opérer à cette heure-là Hmm. et l'opérer Ben à 2 heures mais après. justement, ce qui est amusant, c'est que justement, c'est comme ça qu'on pratiquait la médecine au temps de Molière, On n'avait au temps peut-être pas les d'Ostradamus. outils Non, mais pour on le bien le faisait à ce faire, moment-là. mais Ça la faisait démarche était ça bonne. faisait partie des schémas de l'astrologie de On reste l'époque. des espaces-temps, on reste toute notre existence des Oui. espaces-temps. Hmm. Si, là, notre société, elle ne privilégie que l'espace. C'est-à-dire l'espace de soi, l'espace de notre nombril, Hmm. notre milieu social, mais le temps de soi, il est pris Oui, en c'est charge exactement par. parce que moi, ça me fait penser. On a l'impression, en discutant avec vous, qu'on est en plein XVIIe siècle. On pense à Morin de Villefranche. On va dire que vous auriez été tout à fait à dans votre temps chez les astrologues du XVIIe siècle, qui pratiquaient encore qui pratiquaient encore la médecine, qui faisaient où les médecins faisaient encore appel aux astrologues pour savoir quand opérer, etc., qui ne juraient que par les directions, etc., parce que finalement les transits, c'était pas leur affaire. Vous êtes un peu une sorte Bah, dans la vous démarche, êtes une sorte oui. d'hibernatus. On a l'impression d'un astrologue du XVIIe siècle qui se réveillerait au XXIe siècle. Voyez-vous, je veux Mais dire qu'il dans y a la démarche, je leur donne raison. il y a une sorte d'anachronisme là assez étonnant parce que c'est exactement, si vous lisez, là j'étais à un colloque il y a quelques semaines autour de Morin de Villefranche, voilà comment Morin de Villefranche pensait l'astrologie, qu'est-ce qu'il en attendait, et paradoxalement, justement, cette astrologie-là, elle a chopé, puisque après, on a abandonné l'astrologie pendant un certain Mais temps. regardez, Jacques, regardez, c'est pourtant simple. Qu'on essaye au moins une fois, qu'on essaye de faire tous nos calculs, nos façons de procéder, en respectant la réalité des choses. 120 degrés, ça fait 120 degrés. C'est pas énorme de dire ça. C'est pas énorme. Et qu'on fasse tous nos calculs comme ça. Et tel jour, voilà, qu'on revienne, qu'on Alors, reprenne le temps. quels sont les premiers ouvrages d'astrologie que vous avez connus, Roger Kay? Vous en souvenez Moi à tout l'époque, à l'heure, vous parliez du deuil de votre bibliothèque, mais ah oui, finalement, est-ce que vous pouvez vous faire un effort de mémoire pour nous dire quels sont vos premiers ben, livres? Est-ce que c'est Antares? Est-ce que c'est ben quoi? voilà, donc il y avait Hadès? Hadès, Antares, Hmm. bon, tout ce que je pouvais avoir, je le prenais. C'était pas si évident parce que j'étais dans un endroit où il y avait très peu de Vous êtes un bouquins homme comme du ça. Nord, je crois. Ouais. Hmm. Et donc, et puis il y a eu aussi Enel. Ah oui, alors ça, c'est. Enel m'a apporté Ah beaucoup bon, dans la comment? cabale. Ah oui. Moi, ça m'a fait un pas gigantesque parce que là, on traitait véritablement de la précision du temps. Ah bon, dans Enel? Ah oui, oui, oui. Pouvez-vous nous dire, parce que c'est quelqu'un qui est un peu méconnu, Enel, sur le plan des Bah, c'est un astrologue très particulier. C'était à l'époque aussi où on était encore dans le spiritisme, etc. On Hmm. cherchait tout ce qui était manifestation d'énergie. On parlait beaucoup d'énergie à cette Hmm. époque-là. Et la Kabbale, avec tout un jeu, Oui. tout un jeu de lettres et de chiffres, nous emmène à une Mais précision. c'est pas tellement votre démarche, la cabale, quand même. Non, non, mais elle m'a apporté C'est oui, une certaine exigence, une oui. certaine exigence. Voilà. Oui, Il y a eu aussi, on parlait tout à l'heure de comment il s'appelle, Choisnard. euh, oui, alors justement, oui. bon, et puis j'étais dans les premiers bouquins de Barbeau.
Oui. Alors, vous pensez que Barbeau, il y avait des choses qui vous avaient marqué chez Barbeau? Quand vous Non. lisez son traité Disons pratique, il m'a ouvert les yeux sur une dimension qui était celle de la psychanalyse oui, à une voilà, époque, oui. mais je me servais surtout de Barbeau parce que j'avais un tout petit bouquin avec des Oui, éphémérides tous les 10 oui, jours. oui, oui, oui. Donc ça m'a appris Bah oui, forcément, oui. comment on appelle ça, à calculer Bah oui, mes positions bah et oui, tout ça. bien sûr. Je faisais mes thèmes avec un rond Ah bah de oui, bol et tout. évidemment, oui. Mais donc voilà, c'était beaucoup Antares. Euh, et puis, bon, après, en fin de compte, On est dans les années quoi? On est dans les années ben, 75, 79-80, 79, quoi. voilà, d'accord. Ouais. 79-80. Et puis, j'ai fréquenté de 19 ans où j'ai pris mon premier Mhm. bouquin d'astrologie Oui. jusqu'à la sortie de mon premier bouquin en Mhm. 2001, je Mhm. n'ai fréquenté aucun astrologue. Ah oui. Aucune Ouais, ouais, école, ouais, ouais, ouais. rien. Donc j'ai fait vraiment tout mon travail tout seul, avec, Oui. mais j'avais quand même cette tradition dont vous parliez. J'ai pas inventé Vénus dans la CB. Non, non, Vénus est restée, non, non, mais vous êtes marqué par une littérature astrologique qui, c'est vrai on peut apprendre l'astrologie et la pratiquer sans connaître le milieu astrologique. ah bah tout à fait. Alors peut-être que vous, Je suis arrivé à Paris avec mon premier bouquin, je dis les astrologues ils vont me recevoir, hein, les bras ouverts. Oh, purée. Ah, ça n'a pas été ça du tout. donc vous êtes un homme presque du 21e siècle sur le plan astrologique. On va dire, vous êtes apparu avec le 21e siècle. Ah, complètement. Oui. Ouais, complètement. Au tout début, la première Ouais, année. voilà. Mais alors, comment s'est fait justement cette rencontre avec votre éditeur pourquoi, à votre avis, il a retenu votre manuscrit, etc. Bah, ça n'a pas été mon premier. Le premier, c'était Le Rocher, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, les éditions Oui. du Non, Rocher. mais alors finalement, vous avez eu de la chance, vous avez quelque chose dans votre thème qui favorise vous avez quelque part. Bah, surtout que je leur avais envoyé 15 pages, quoi, Oui. aux éditions Ça a du l'air assez Rocher. miraculeux votre rapport avec les éditeurs, on a l'impression. C'est étonnant, Bon, quelque part. déjà, ce que disait justement l'éditeur de chez Derby, Bertrand Renaud de la Favrie. voilà, oui. Déjà, ce qu'il disait, c'est que c'est original. Oui. Et à Déjà, ce bon, moment-là, c'est un c'est système. des éditeurs qui avaient un certain flair quand même. Hein. Oui. Oui, et puis, et- alors donc, déjà, c'est original. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que comme je la vérifie, et je la vérifie Oui. avec un esprit critique que Oui. j'ai, que Oui. tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un esprit critique. Oui. Bon, donc je la défends, euh, peut-être Monsieur, particulièrement. Monsieur de la Favrie, vous l'aviez rencontré Alors, oui, physiquement? oui, je l'avais rencontré, Et vous avez déjà publié au Rocher, vous dites avant. ouais, Donc au Rocher, comment. il venait juste, C'est Jean-Paul Bertrand qui vous avait reçu. ouais, ouais, ouais. Et lui, il avait Euh, capté aussi l'intérêt de votre Bah oui, et travail. puis c'était, comment elle s'appelle, Fanchon Franchement Pradalirois, Bradalier-Roy, avec qui j'avais plus discuté. voilà, que direction de collection. Voilà. Et voilà, je la défends peut-être de façon plus Non, particulière, mais bien sûr, oui. parce que je la D'ailleurs, pense. moi-même, je l'ai rencontré, j'ai connu, parce qu'elle voulait publier mon guide des astrologues, en fait. Mais après, elle s'est offerte une maison d'édition aussi, avec un associé, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, passons, mais enfin, moi, je l'ai connu. Elle avait un certain. Elle cherchait effectivement les gens à publier qui étaient. Oui, et puis Elle allait vers les auteurs. Alors, elle vous a rencontré comment c'est vous qui êtes allé vers elle ou c'est elle qui est allée vers non, vous? non, c'est elle qui a reçu mes 10 pages, Ah oui, mes d'accord. 15 pages. Et C'était elle m'a votre dit, deuxième bouquin. non, non, premier bouquin. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai, Et d'accord. elle Oui. m'a dit, bah, venez sur Paris, on est Ouais. d'accord pour Ah, vous publier. ah ouais, ouais. Donc je suis monté sur Paris, je l'ai Wow. rencontré, etc. Ça, c'était une fois le premier bouquin sorti, j'ai été de suite voir aux éditions d'Hervy. Je leur ai dit, voilà, j'ai un autre bouquin, Ben oui. etc. J'aimerais bien Vous le n'avez pas publier voulu chez relancer vous. le rocher là-dessus. Non. Et d'Hervy, bon, c'était pour moi, surtout cette collection-là. Collection Céleste, Oui, bien sûr. c'était une collection de La prestige. collection pour moi, vert quoi. clair. Oui. Ouais, ouais. Donc je dis voilà. Et il m'a dit ok, je vais lire ce que vous avez. Et puis on a parlé pendant une heure et demie. Je crois qu'on a été manger ensemble. Oui. Et puis ils ont accepté de me publier quoi. Et la première et donc ça, donc avec, alors ensuite vous êtes avec votre livre, vous êtes allé voir Dervy, Mmh. et là,
vous avez également convaincu l'intérêt de. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Non, mais ce côté-là, c'est remarquable. Hein. C'est remarquable que les éditeurs vous fassent confiance de cette façon. Et c'était quoi, alors sans indiscrétion, ces quelques pages que vous avez envoyées? Comment vous aviez trouvé votre formulation? Ça devait Bah, être assez, ça c'était. devait être assez percutant quand même. Bah, je ne sais pas, il faudrait relire le temps sidéral vécu, mais Est-ce que vous avez la trace de ces quelques pages? ouais, ouais, ouais. Parce que J'ai c'est gardé tout c'est ça qui ça a dans tout le décidé manuscrit. finalement. Ah, C'est bah, ça qui a engagé. complètement, Et alors complètement. vous avez, alors au niveau de l'astrologie, votre astrologie, Voilà. Bah, est-ce- ça vient de ma conjonction voilà. Jupiter-Uranus en Oui, 3. oui. J'ai Jupiter-Uranus en 3 et cette conjonction-là, elle m'apporte. Alors, elle est très lente à m'apporter quelque chose Mm. parce que je peux la repérer, je Mm. peux. En TS, c'est vrai, etc. Donc, elle est très lente à m'apporter quelque chose, mais chaque fois qu'elle m'apporte quelque chose, Uranus 3 était juste en conjonction pour mon permis de conduire, par exemple. Ouais. Donc, Enfin, il faut peut-être pas exagérer, c'était quand même pas au jour près tout ça. ah bah, Non, je veux dire, quand vous dites par exemple que c'est très lent, donc ça veut dire quand même que les ah choses non, 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 prennent il y a des tournure. choses, les grandes choses Oui. de mon existence, elles sont très lentes à arriver. Donc c'est Donc, très paradoxal parce que vous dites qu'il y a des choses. C'est pour ça que ça m'a fait réagir. C'est très lent, et en même temps, vous parlez d'une astrologie où les choses bah, selon sont très ouais, précises. mais je vous dis, selon le rapport de temps, si je suis en TSG, Oui. je vais mesurer une journée, Oui. ou je vais mesurer un quart d'heure d'un flux boursier. Si je me déplace en TS, c'est vrai, je vais voir sur 2 3 ans. Ah, voilà, c'est ça. Donc finalement, il faut quand même mettre un bémol par rapport à ce que vous disiez. Tout dépend de la grille de lecture que vous Ah oui, tout utilisez. à fait, bien sûr. Il y a des configurations qui peuvent être interprétées sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Ah bah bien sûr, je vous dis, plus je m'éloigne Oui. Ouais. plus je. Donc à C'est ce un peu moment-là, comme donc à si ce moment-là, on ne peut pas acquérir la même précision prévisionnelle. en TS, c'est vrai, je ne peux Oui, pas acquérir la précision à la journée. voilà, c'est Ça ça. c'est sûr. Je serai à 2 3 mois peut-être, Voilà. quoi. Donc Je serai à bon, une alors donc limite. quand même, oui. Donc là, Ouais. effectivement, c'est. Mais Donc vous avez voilà, ça me plusieurs. donne les Alors pouvez-vous premières nous, lignes. nous parler un peu de cela, parce que finalement. Alors Bah, comment est-ce qu'on, quelles sont les différentes grilles de temps que vous pouvez mettre en place? alors, bon, il y a plusieurs choses qui. J'ai rencontré plusieurs choses dans cette recherche, comme les cycles de 15 ans. Oui. Ah oui, les fameux signes de Ouais. 15 ans. Les Oui. cycles de 15 ans, pourquoi? Parce que l'élément singulier que j'avais trouvé lorsque j'ai commencé à découvrir effectivement ce moteur-là, ça a été le TSV, le temps sidéral vécu. Mm. Ce TSV-là, il progresse, il fait progresser les éléments radicaux de 3 minutes 59 secondes et quelques. Mm. Et ça, c'est pour ça que je l'ai appelé temps sidéral vécu. Mm. Parce que ces 3 minutes, etc., c'est la différence qu'il y a entre le jour vrai et le jour sidéral. Mm. C'est 3 minutes, ce qu'on appelle le TS. Et en fin de compte, ce TS-là, il n'est pas simplement un temps mort, mais c'est un temps qui fait progresser tous les éléments. Clac, clac, 4 minutes, 4 minutes. Enfin, je dis 4 minutes, mais c'est 3 minutes 59 et quelques. Donc, ça fait 24 degrés par an. Donc, et c'est ça que j'ai trouvé en premier. Et j'ai fait des centaines de pages, etc., pour le vérifier et tout. Et puis, j'envoie ça à Barbeau. Ah oui. J'étais dans le Nord. Ah d'accord. J'envoie une Avant de lettre l'envoyer Barbeau. avant le rocher. Ouais. J'envoie ça à Barbeau. Ah oui. Et Barbeau, il me répond en disant effectivement, c'est original, personne n'a encore fait ça. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que ça voudrait dire que tous les 15 ans, on revive la même chose. Mm. Parce qu'effectivement, 24 degrés par an, ça fait 360 en 15 ans. Donc mon cycle de 15 ans revenait chaque fois au point de départ, etc. Et cette réflexion de Barbeau, Ouais. toute simple, elle a fait tilt. Ah oui, oui. Et je me suis dit, effectivement, il doit y avoir, on ne vit pas les mêmes choses tous les 15 ans, il doit y avoir un élément qui s'entrepose à chaque cycle. Et c'est pour ça que j'ai découvert le TS, c'est vrai, c'est-à-dire que je me suis effectivement, et là, on a bien toujours ces mêmes 15 ans, mais 15 ans représentent 1 degré en TS, c'est vrai, alors qu'il représente 15 ans 360 degrés en TSV. Mm. Et puis, la dernière chose, lorsque j'ai voulu tester sur la bourse il y a Oui. 3-4 ans, Bah oui. c'est que j'ai découvert quelque chose qui était, il fallait que ça aille au plus précis encore, Bah oui. et j'ai trouvé le TSG qui est là de 584 degrés 25 par an, ce qui fait
4 minutes par heure, Mm. simplement. Et donc voilà, j'ai eu. Et puis, si on veut s'éloigner, alors ça me donne aussi des indices sur l'importance de la chose observée. Par exemple, un feu de forêt. Si je suis le nez dessus, effectivement, ça peut être 4 allumettes. Là, je suis en train de regarder. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui vont changer le cours de. Voilà. Si je m'éloigne de la Terre et que je continue à percevoir le feu ou l'incendie, c'est que véritablement, ça doit être important. Si je le vois par satellite, Ouais. c'est-à-dire en TSCV, Bah oui. c'est que l'aspect doit être important. Et par contre, si je le vois en TSG et qu'en m'éloignant en TSV, je ne le vois plus, et encore plus, je le vois encore moins, c'est que c'est anecdotique Oui. et que ça va durer une journée. Oui, Quoi. oui, oui. Alors tout ça, ça me donne des rapports D'accord. à la Ouais, réalité ouais. qui sont assez particuliers. Mm. Donc au départ, vous étiez l'homme du site de 15 ans. Ouais, voilà, les 15 ans. Alors, ils existent ces 15 ans, Jacques. Mm. J'ai mille Oui, vous aviez preuves. donné, quand vous avez parti l'onologue, vous avez donné des dates historiques, Ah etc. ouais, ouais, non, mais j'ai 1000 preuves de ces 15 Donc ans. redonnez-nous quelques Alors, éléments vous concernant. parlez souvent de 7 ans. Euh, Oui. je vous conseille d'aller plutôt vers l'opposition de ce cycle de Mm, 15 ans, mm, c'est-à-dire 7 ans et demi. mm. Et vous verrez que 7 ans et demi se rapproche beaucoup plus de la Alors, réalité que est-ce que vous 7 ans. pouvez justement nous rappeler, pour nos auditeurs, téléspectateurs, ceci de 15 ans, quels en étaient vous devez l'avoir en mémoire quand même, tout ça. Quels étaient les arguments, les exemples les plus frappants que vous Ah aviez bah, trouvés, que vous il aviez y en a plein. proposés? Par Bah, exemple, quand vous avez parlé j'avais à pris Barbeau, vous avez l'ONU. dû lui en donner quelques éléments. Bah, j'avais pris par exemple l'ONU. Oui. L'ONU, il y a une date, je ne me rappelle plus exactement laquelle, hein, il y a une date, Walden, je crois que c'était Waldheim. Waldheim, on a découvert que c'était un ancien Voilà, c'est nazi. ça. Honte sur l'ONU, Mm, etc. mm, Ok. Parce que ces cycles de 15 ans sont mm, alternatifs. 15 ans plus tard, mm, exactement, prix Nobel pour l'ONU. mm. 15 ans plus tard, en marche sur l'ONU, c'était au moment comment ça s'appelle, de Walter Center et puis de la réaction Oui, de Bush, où l'ONU n'a plus eu son mot en à dire. 2001. Voilà, donc une fois ONU à bas, une fois ONU Oui, en oui, haut. voilà. Je prends par exemple l'Allemagne aussi. 1918, l'Allemagne est au plus bas. Mm. Hein, on signe les 15 traités ans de plus tard, c'est Versailles, etc. 33. 33, Hitler arrive au pouvoir. 15 ans plus tard, on est en 47. La Société des Nations demande même s'il ne faut pas rayer l'Allemagne. Mm, mm. Voilà, hop, au bas. Je peux vous en Oui. citer encore plein. Donc comment vous aviez fait ça? Parce que vous aviez un goût pour l'histoire, c'est ça? Vous faisiez. Bah, oui, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire et puis c'est aussi un magnifique livre pour vérifier Oui, les choses, la c'est ça. recherche. Donc vous êtes Voilà. parti de votre astrologie actuelle, elle est née d'une approche qui relève de l'astrologie mondiale à la limite. Et d'ailleurs Barbeau qui lui avait publié donc plusieurs ouvrages d'astrologie mondiale, Mm. c'est normal que vous êtes très adressé à lui puisque ça concernait son Ouais, domaine. et puis bon, j'avais appris l'astrologie grâce à son Oui, je petit sais, non bouquin. mais d'accord, mais Je le non mais respectais, oui, non mon mais c'était pas Barbeau. uniquement pour ça, il avait aussi Ah oui, bien sûr. publié notamment. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors justement à ce propos, Roger Eke, si on revient sur André Barbeau, Mm. qui est toujours vivant d'ailleurs. Bah oui, j'aurais aimé le rencontrer, mais on s'est engueulé. La première fois qu'on s'est vu, on s'est Oui, engueulé. Alors je le respectais, c'était pour moi. ben oui. C'était quand vous l'avez rencontré? Bah, c'était à la sortie de mon premier bouquin. D'accord. Alors, donc, si on prend le cas d'André Barbeau, Mm. qu'est-ce que vous pensez de son travail en astrologie mondiale, notamment son fameux indice de concentration, Oui, cycle, bah etc. justement, on en avait parlé. Oui, non, mais on reprend les choses. On en Et avait puis, parlé. le fait qu'il avait annoncé quand même quelque part une troisième guerre mondiale pour les années 80. Enfin, j'aimerais bien que Ouais. vous... Parce que finalement, on découvre un Roger Eke qui est également a une fibre mondiale quelque Ah bah, part. j'en ai fait beaucoup au Voilà. début. Et donc, c'est ça qui... Donc, finalement, vous-même, je vous demande votre avis sur les Bah, travaux il de y a Barbeau. quelque chose qui m'a toujours choqué, moi, c'était avec ces indices, enfin ces grands transits, ce qu'on appelait les grands transits, etc. euh, Il y avait des pour, périodes où il y avait beaucoup de conjonctions, et puis des périodes où ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, quand il y avait beaucoup de conjonctions, c'était la crise.
quand il n'y avait pas beaucoup, Ouais, mais il y avait c'était la aussi, détente. il y avait aussi ces grands transits où on voyait, Transit sur quoi? bah, par exemple, Non, je parce que sais les plus, transits, c'est sur un thème. c'était un Ah oui. sextile entre Neptune et je ne sais plus pour la relation Allemagne-URSS. Ouais. Alors, un aspect euh, est complètement, comment on appelle ça, enfin, mais un aspect se met est conséquent, Se forme. enfin se forme, et c'est de suite toute cette relation avec l'Allemagne, etc. Alors que dans cette relation entre l'Allemagne et l'URSS, il y a quand même deux pôles. Il y a quand même le pacte de non-agression d'un côté, et puis la guerre de l'autre entre les deux pays. 1938. Et est-ce qu'un même aspect peut désigner les deux réalités? Ouais. Et c'était pourtant ce qui se passait. Ah oui. C'est-à-dire qu'on me balançait un aspect sextile, je crois, 60 degrés en transit, enfin pas en transit, Non, mais c'est pas des transits, c'est pas des transits, c'est des config- grandes Voilà, il n'y a conjonctions, pas de transit, etc. parce que le Voilà. transit, c'est le thème Ouais, astral. ouais. Non, c'est des écarts entre planètes. Voilà. Donc il y avait un écart de 60 degrés entre deux planètes, je ne me rappelle plus lesquelles, pour Mm. cette relation Ouais. Allemagne. Et dans ce même aspect-là, on avait deux réalités complètement différentes. Oui. D'un côté, j'agresse pas, de l'autre côté, je fais la Oui, guerre. c'est ce que vous disiez une fois dans un de nos colloques, vous disiez, si on prend des aspects trop larges, ça recouvre des situations contradictoires. Bah, complètement, bien C'est-à-dire que sûr. si on prend une période trop longue, il y a des choses complètement différentes qui peuvent se produire. Voilà. Donc à ce Et moment-là, puis, enfin, je sais pas. mais alors vous, finalement, votre système de 15 ans, est-ce que vous avez est-ce que vous avez, ça vous a fait faire des prévisions? Par exemple, j'ai parce pas. que les 15 ans, c'est 15 ans, c'est à partir de n'importe. Les 15 ans, ça peut. Non, non. Il y a autant de cycles de 15 ans qu'on veut, ou bien c'est un certain cycle de 15 ans qui correspond à une certaine année, ou est-ce que ça peut varier, le point de départ peut varier selon la configuration Ben, le point de départ peut varier, selon aussi son choix. Réfléchissez, là on est en 2019, début Oui, 2019. oui, c'est vrai. Eh ben, prenez le temps ce soir ou demain, etc., quand vous aurez le temps, de revenir 15 ans avant et Oui. 15 ans avant. Oui. Et vous allez voir, prenez toujours deux fois Voilà, 15 donc ans. finalement, Parce chaque que fois, on prend n'importe quel point de départ, on prend n'importe quelle année, on met 15 ans avant ou 15 ans après, ça va fonctionner aussi, ouais. Et, dans des choses assez comparables. ah bah oui, et puis ça, des exemples, j'en ai mille. J'avais même un exemple que j'avais trouvé à la télévision. Alors bien sûr, ils n'ont pas fait la remarque sur les 15 ans, mais c'était d'une flagrance. Et puis j'en ai même d'autres, enfin bref, j'en ai plein. Mm. Il y avait Oui, une famille dans un HLM. Ils travaillent bien, nanana, ils montent, ils ont des enfants, nanana, ils gagnent de l'argent, on va construire une maison, et ils partent 15 ans plus tard. Ils achètent une maison, tout va bien. Au fil du temps, ça se dégrade, il n'a plus de boulot, il n'a plus de ci, il a des dettes, et ils sont virés de leur maison pour réintégrer l'appartement, c'était le même, et 15 ans plus tard. Mm. Il y a des trucs fous. Rien qu'à regarder la télévision ou écouter la radio, si vous faites attention au chiffre 15, vous allez voir le nombre de fois bon, où alors on d'accord. parle. Alors Il y a 15 ans, il y a... alors ce 15, il est sous-tendu par quelle configuration, le 15? Tout à l'heure, vous parlez de Saturne. Ouais, alors mais- effectivement, enfin, moi je ne sais pas, parce que ça m'intéresse. Parce que quelqu'un vous disait tout à l'heure, moi je m'intéresse au cycle de 7 ans, et 15 ans, c'est jamais que 2 fois 7 ans, plus ou moins. Bon, mais alors finalement, comment ça? Parce que finalement, c'est peut-être un élément important de votre travail. C'est fondé sur quoi le cycle de 15 ans? Alors, je suis confronté à deux façons de voir les choses. Une première qui est complètement déstructurée, celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple, ou du mois de On est presque dans janvier, la cabale, là, c'est 15 ouais, ans, c'est de la numérologie presque, c'est même plus de l'astrologie. bah, le nombre est certainement important quelque Voilà. part. Mais donc déstructuré, à partir de maintenant, réfléchissez à vos 15 ans, etc. Mmh. Et puis on a ces 15 ans mathématiques, Oui. effectivement, qui eux fonctionnent, et qui là nous donnent... Alors, moi j'avais toujours pensé, et ça rejoignait un petit peu ce qui se fait avec les transits, accompagnés des trucs solaires et lunaires, des révolutions solaires et lunaires, parce que moi je pensais que, au début, que tous les 15 ans, donc en mathématiques, c'était un rendez-vous ponctuel. C'était un rendez-vous ponctuel de nouveau avec le cosmos. Ah oui. Et donc, à côté, je faisais ce que j'appelais un thème de phase. Mmh.
Donc, à partir de ces 15 ans-là. Et puis, euh, et puis, je regardais ce thème de phase et puis, en fin de compte, je pense pas que la chose se fasse comme ça. Quoi. Mais j'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que si vous vous interrogez sur ces 15 ans-là, vous allez voir le nombre de fois. C'est assez fou. Donc là, on est quand même presque dans la numérologie plus que dans l'astrologie, ou est-ce qu'il y a... Bon, parce que c'est une loi que vous découvrez empiriquement, c'est-à-dire vous comprenez. Bah, empiriquement, déjà, les mathématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir sur les 15 ans. Parce que je les repère en TSV. Ça met 15 ans pour faire une révolution. Ah oui, donc c'est ça. Voilà. Donc, les 15 ans m'ont intéressé. Qu'est-ce qui se passe après les 15 ans? Est-ce qu'on les remarque, ces 15 ans? Et donc, j'ai été obligé de voir qu'effectivement, on les remarquait, mais on les remarquait aussi de façon complètement déstructurée. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait aller, comme vous le disiez, à partir de maintenant plutôt qu'il y a 15 ans. Mais par contre, les anniversaires, en plus de ça, 15 ans m'apparaît, sur un plan général, plutôt raisonnable. 15 ans l'adolescence, 30 ans jeune homme, 45 ans homme accompli, 60 ans à la retraite, ça me semble assez raisonnable. Et alors, pourquoi est-ce que c'est alternativement positif et négatif? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas ces réponses-là. Là, actuellement, on dit 2019, c'est positif ou négatif par rapport au cycle de 15 ans? J'ai pas cherché. Moi, je regarde. Non, parce que, par contre, je regarde. Parce que si c'est négatif, on est entouré de deux phases, de deux temps positifs. Bah, si c'est positif, c'est entouré de deux temps négatifs. On est en 2019, au début 2019, donc ça nous fait début 2004. Voilà. Et début 2004, ça nous fait 90, ça nous ferait 89. C'est quoi 89? Donc là, on serait dans le flux qui a été de 1989. Ah oui, parce que vous remontez encore. Si on veut retrouver le ça. même. 89 plus 15, ça donne 2004. Voilà. Ça. Donc on a 89, on a 2004 et on a 2019. 2019. Donc 2019, ce serait un moment important finalement, d'après votre raisonnement. Si c'est aussi important que 2004, surtout que 2089. En 89, oui. 89, on est dans le mur de Berlin. Oui, c'est ça. Tout voilà. ça. Et donc, ça, c'était il y a 30 ans. Voilà. Et donc, on serait dans ce flux-là. Oui. On ne serait pas dans celui de 2004. Oui. Et 2004, par contre, j'ai très peu de souvenirs de ce qui a pu se passer en 2004. Quoi. Il y a eu notre colloque. Oui, mais sur le plan mondial. Non, mais c'est important. Ah oui, tout à fait. 2004, ça a été un très bon colloque. Ça. Oui, c'est un colloque, tout le monde c'est un mystère ce colloque. Et pourquoi vous n'en faites plus, en fait? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait une configuration très particulière, même extraordinaire. Les gens ont voulu tous venir là. Et ils sont tous montés, comme c'est une sorte de gilet jaune, ils sont tous montés vers la capitale, vers le. Et quelque part, pour moi, ça a été un couronnement. Parce qu'ils reconnaissaient mon antériorité. Voilà, mais c'est. J'ai jamais été à l'aise dans ces réunions-là. Oh, quand même. Si. Quand je vois la prestance d'un comment il s'appelle déjà, le noble, ces gens-là. Il ne venait pas à nos colloques de toute façon, sauf une fois. Il est venu à nos colloques, mais enfin généralement il avait ses propres colloques, le noble. Ouais, mais il est venu en concurrence. Deux fois, il est venu. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise. Et alors votre expérience pour continuer un peu, votre expérience de TV Urania, qu'est-ce que ça signifie pour vous